Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu dire de nombreuses fois qu'on connaît la surface de Mars beaucoup mieux que le fond de nos océans. Et c'est vrai, juste là, derrière nous, à quelques centaines de mètres, on connaît certainement la profondeur d'eau, mais on a vraiment très peu d'idées de ce qu'il peut y avoir comme faune ou flore ou détails sur le fond de mer. Et parce que la mer, c'est une soupe vivante avec des tempêtes, des courants, mais c'est aussi un espace qui est opaque aux ondes électromagnétiques. Donc dès qu'on amène la tête sous l'eau, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de communication au débit. Et petit à petit, on descend, la pression monte très vite, la lumière disparaît, et on reprend le contact avec le fond quelques mètres au-dessus du fond de la mer, à 3 mètres, souvent à 1 mètre, et parfois même à quelques centimètres du fond pour pouvoir observer le vivant. Alors, je m'appelle Frédéric Mitten, je suis le fondateur de COSMA, la compagnie d'observation sous-marine, qui est une entreprise qu'on a créée avec l'IFREMER, l'Institut océanographique français, pour observer les fonds marins avec un fort niveau de détail, pour servir en particulier les besoins de connaissance des écosystèmes benthiques, c'est-à-dire tous ces êtres vivants, cette faune, cette flore qui vit sur le fond de mer ou très proche du fond. Donc on déploie des petits robots, des appareils photo très proches du fond qui vont amener de la lumière et prendre des centaines de milliers de photos par hectare pour être capable de construire des paysages sous-marins très bien positionnés qui pourront permettre d'aller analyser le vivant avec un fort niveau de détail. C'est ce que vous voyez là. Chaque point vert que vous observez, c'est une photo qu'on peut aller observer dans cette librairie. Et ça permet de faire des études qui n'ont jamais été possibles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des analyses spatiales des écosystèmes de fond de mer. On va être capable de faire des cartes d'habitat, de détecter les espèces protégées et aussi détecter des obstacles, des dangers qui peuvent être là. C'est des images qui sont répétables, qui sont opposables, qui sont avec un fort niveau de détail. Et ça permet de lever de doutes dans pas mal de cas d'usage différents. C'est-à-dire qu'on travaille par exemple avec le WWF sur la cartographie de macrodéchets pour comprendre ce qu'il faut enlever ou conserver en fond de mer pour dépolluer. Là, à l'écran, c'est un projet où il y a eu des efforts de restauration d'un herbier de Posidonie, et on travaille avec la principauté de Monaco et des experts pour construire des outils de mesure, de reporting et de vérification sur de la biomasse marine ou un peu tous les projets qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les fonds marins. On travaille pour les opérateurs éoliens, tous ceux qui déploient des systèmes en mer et qui ont besoin de connaître s'il y a des dangers, mais aussi s'il y a des espèces à respecter pour obtenir leur permis. Et parfois, ce n'est pas simplement des besoins réglementaires, c'est aussi simplement être capable d'interagir avec les services de l'État, les associations et l'ensemble du public. On travaille beaucoup sur les aménagements côtiers. Et l'idée, c'est ce qui manque en mer, c'est ces données, c'est cette vision commune de ce qui existe en fond de mer. Et pour planifier, pour aménager les fonds marins, on travaille beaucoup avec l'éolien en mer notamment. Pour déployer ces systèmes en mer, il faut qu'on partage une vision commune et qu'on soit capable de s'accorder sur ce qu'il y a. Une vision transparente des océans, pas comme on le rêve, pas comme on le voudrait, mais comme c'est, pour que, et COSMA a l'ambition d'être le point d'équilibre entre les services de l'État, les collectivités et les industriels pour comprendre mieux les fonds marins et s'accorder avec de la science et avec de la bienveillance sur comment les aménager au mieux. Et j'ai entendu ici que beaucoup de gens étaient passionnés par la mer et les océans. Et du coup, c'est le projet qu'on porte avec l'IFREMER, avec COSMA.